Yo le trader, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Nous voilà dans la deuxième vidéo où on va parler de la psychologie du trading, avoir la vision du trading, changer sa façon de voir le trading. Mais avant ça, je vais d'abord commencer par une histoire. Une histoire qui va vous permettre de vraiment comprendre pourquoi jusqu'à présent, vous n'êtes pas rentable. Une histoire un peu bête, mais vraiment, tu vas comprendre que le fond est vraiment très important. Imagine, tu es dans un avion, tu fais crash, tu tombes dans une forêt où tu ne connais pas le début et la fin. Tu es en plein milieu, ok? Tu es en plein milieu de cette forêt. Maintenant, est-ce que, est-ce que, est-ce que tu vas te autoproclamer, est-ce que tu vas te autoproclamer le même jour le roi de la forêt? Je ne crois pas. Pourquoi? Tu es sur un terrain que tu ne comprends pas, tu es sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas dire non, moi je suis le roi de la forêt. Non. Premièrement, tu vas essayer d'apprendre à survivre. Tu vas chercher à survivre. Parce que tu es sur un lieu que tu ne connais pas. Tu vas chercher d'abord à survivre. Survivre à comment? Tu vas chercher à apprendre la forêt tourne comment. Ah, à telle heure, il y a souvent un lion qui passe ici. À telle heure, il y a un hippopotame qui fait ça. À telle heure, après que tu as compris la forêt, souvent, il y a un lion qui passe à telle heure, un hippopotame passe à telle heure. Deuxième des choses, tu vas commencer à chasser. Tu ne vas pas te mettre à chasser directement un lion, une girafe. Non, tu vas commencer à chasser d'abord de lièvres, écureuils, et puis tu vas commencer à monter vers de cerfs jusqu'à ce que tu vas atteindre le lion. Plus tu chasses, plus tu gagnes en quoi? Expérience, plus tu vas maintenant apprendre à bien vivre dans cette forêt. Rappelez-vous, tu es tombé dans une forêt que tu ne connais pas. Tu vas d'abord apprendre à survivre, étudier la forêt. Ah ok, si seulement je vais dormir la nuit, il faut que je fasse ça de peur que les moustiques me piquent, de peur qu'un serpent me pique, tout ça. Et quand tu grandis, tu vas apprendre à faire la chasse. Tu chasses le lièvre, tu chasses ceci, tu chasses ici et là pour que tu puisses vivre. Et quand tu as fini à chasser, tu sais, ok, je sais maintenant chasser les lions, je sais maintenant chasser les crocodiles, je sais. Troisièmement, tu vas maintenant établir ton territoire, dire que voilà, je suis le roi de cette forêt parce que les lions maintenant ne me fait pas peur, l'hippopotame il me fuit parce que je sais le chasser. Maintenant, cette petite histoire, ramenons-le en trading. Pour dire quoi? Tomber dans cette forêt veut dire que tu es tombé dans le monde du trading. Ok? Cela ne veut pas dire que comme tu es tombé dans le monde du trading, demain ou après-demain, tu vas être le roi du trading. Non, tu vas être bon en trading. Non. C'est comme dans cette forêt. Tu vas d'abord apprendre à étudier. La forêt, c'est comment? En trading, tu vas d'abord chercher à comprendre comment le marché fonctionne. Il me manque quoi? Le marché fait quoi? Ok, il y a le pips. Le pips, ça sert à quoi? Ok, il y a le bougie, ça fonctionne comme ça. Il y a ceci, ça marche comme ça. Il y a ceci, ça marche comme ça. Quand tu vas maintenant étudier tout ça, tu vas maintenant te mettre à faire quoi? Chasser. Chasser, c'est quoi? Ouvrir maintenant tes premiers trades. Tu ne vas pas chercher à faire 10 000 dollars. Tu vas commencer à chasser de lièvres, antilopes, bon, je ne sais pas si tu me comprends maintenant. En trading, tu vas maintenant commencer à faire quoi? Chasser des trucs comme tu cherches à faire 10 dollars, 50 dollars. Plus tu chasses, plus tu gagnes expérience, plus tu vas chercher des gros proies. Okay? En trading, plus tu trades, tu fais des petits profits, tu gagnes aussi expérience et tu vas maintenant chercher des gros maintenant profits. Après avoir chassé, tu gagnes en expérience et maintenant par après, tu vas dire je connais tous les points faibles de cette forêt et cette forêt n'a aucun secret pour moi. Après avoir tradé petit compte, tu montes lentement, c'est là que maintenant tu vas dire
je sais maintenant trader, j'arrive à vivre du trading. Mais même quand tu es dans cette forêt, tu es bon, tu sais chasser les lions et tout, cela ne va pas faire que tu baisses maintenant ta garde. Tu vas toujours rester concentré de peur que tu puisses perdre ta place, qu'un lion ne puisse pas te prendre, tu es distrait. Même chose en trading, même quand tu es rentable, tu fais de l'argent en trading. Cela ne veut pas dire tu vas être paresseux. Non, il faut toujours rester là en train de bosser, t'améliorer en trading. Une histoire juste pour te faire comprendre que pour être trader rentable, il ne suffit pas de savoir comment le bougie fonctionne. Grandir lentement. Ta tête doit maintenant comprendre que, ok, j'ai ça. Je sais déjà faire l'analyse, mais il me manque quoi? Chaque trade doit être des leçons pour toi. Je dois savoir pourquoi j'ai réussi un trade, pourquoi j'ai perdu un trade. Chaque perte a toujours quelque chose à apprendre derrière. Et chaque aussi profit a toujours quelque chose à apprendre derrière. Si tes pertes en trading n'ont vraiment rien appris, c'est que tu ne sais pas comment améliorer. Chaque perte, tu dois te poser la même question. Pourquoi j'ai perdu? Ok? D'abord, là, on est en train de préparer son mental. Parce qu'avant de toucher graphique, analyser, il faut que la tête soit prête. Il faut que tu saches pourquoi tu veux ouvrir le quoi graphique. Je cherche quoi? Chaque perte, tu dois te dire pourquoi j'ai perdu. Non, peut-être que j'ai mis, par exemple, mon stop loss tout près. Non, peut-être que j'étais vraiment pressé, il fallait que je puisse attendre. C'est comme ça que tu vas maintenant changer. Ok? Le problème avec vous, tu trades sans que tu puisses savoir pourquoi j'ai pris ce bail. Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre ce bail? Chaque sell doit avoir un but. Chaque bail doit avoir un but. Quel est le but de faire un bail? Quel est le but de faire un sell? Pourquoi est-ce que j'ai fait un bail? Pourquoi est-ce que j'ai fait un sell? Si j'ai fait un bail, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce bail? Est-ce que tout était conforme pour que moi je puisse faire un bail? Ok? Voilà, donc si vous êtes dans cette deuxième vidéo, c'est que vous cherchez à laver votre tête, comprendre le faille qui fait que je ne puisse pas être constant, rentable. Pourquoi je fais aujourd'hui 50, demain je perds ça? Tout d'abord commence par la tête. Ok? Voilà, donc si vraiment tu as apprécié, abonne-toi, like et partage la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et dans la prochaine vidéo, on va maintenant toucher le graphique. On va maintenant parler de plan de trading. On va parler de règles. Mais au niveau plan, c'est un peu trop vaste. On va maintenant développer ça. Comment avoir un plan et maintenant comment on va trader en fonction des plans. Au niveau plan, maintenant, on va parler analyse, stratégie, gestion de risque, tout ça. On va maintenant développer ça et à la fin de cette formation, je vais vous donner une stratégie que moi-même, ça m'a permis de valider de propres firmes, d'être maintenant rentable et stable. Ça fait maintenant 3 ans que j'applique ça et je suis stable avec mes finances. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Merci encore d'avoir regardé. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager la vidéo. Aussi, invite aussi un pote à suivre ça parce que ça peut aussi l'aider à passer du côté rentable parce que on est toujours unis quand on est trader. Donc, c'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos. Peace!